motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire 1 Samuel chapitre 17 verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois.
Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Merci. Le thème de ce matin s'intitule Oxymore. 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 En fait, oxymore, c'est quelque chose de contradictoire. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Oxymore, c'est cette contradiction, ce sont les paradoxes de la vie. Vous allez voir un faible qui gagne un grand. Je voulais dire à quelqu'un que tu vas gagner des grands au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble Oxymore? Oxymore. Et donc là, on nous parle de cette histoire que nous connaissons très bien. Il s'agit de l'histoire de David et de Goliath. David et Goliath, ils n'avaient pas un problème particulier, mais c'est leur Dieu qui était en conflit. C'est leurs États qui étaient en conflit. Devant ces conflits, Israël était perdant. Pourquoi Israël était perdant? Israël était perdant parce que les Philistins avaient un héros. Les héros vainqueurs, c'est un héros. Mais les héros monnaie, c'est un héros. Un héros. Est-ce que nous comprenons bien? Il ne faut pas faire la honte. Vous êtes les enfants de l'église image de l'Éternel. Lumumba, c'est un héros, donc avec H. Lumumba Zali Molong. Mais l'argent, c'est un héros, parce que ça commence par un héros. Une voyelle. Oh, tu as deux héros. Non. Ce sont des héros. En tant que monnaie. Mais si ce sont les vainqueurs, ce sont des héros. Est-ce qu'on peut évoluer en acclamant très fort pour le roi des rois? Et donc, bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons comment l'affaire commence. Il s'agissait d'un conflit d'État. Les conflits d'État ne datent pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis les jardins d'Éden. Nous avons vu comment les diables se disputaient les jardins avec Dieu. Si tu n'aimes pas les combats, change de planète. Mais je suis convaincu que même là où tu iras, tu auras toujours des problèmes. Mais ce que j'aime, c'est Dieu. Il a la possibilité de faire que les faibles gagnent les combats. C'est ainsi que je voulais te dire que ce matin, tu gagneras tous tes combats dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comment les choses commencent? Les Philistins attaquent Israël. Les frères de David, nous connaissons bien l'histoire. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ils descendent au front.
Et là, ils vont trouver quelqu'un qui inquiétait tout le monde. La Bible dit que Goliath était de grande taille. Mais ce que je regrette, c'est que ce passage-là ne nous présente que la taille de Goliath et refuse de nous présenter la taille de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu est de plus grande taille que ton Goliath. Ce qui faisait peur, c'était sa taille. 2,90 mètres. Il regardait tout le monde d'en haut. Et cela faisait peur aux gens. Il a menacé pendant 40 jours. Et il n'y avait personne qui pouvait se pointer là-bas pour l'affronter. Je sais que c'est ton cas. C'est ce que tu es en train de vivre ces derniers temps. Tu es menacé par Goliath et tu ne sais pas comment s'en sortir parce que quand tu regardes la taille de Goliath, ça fait peur, ça fait rougir. Mais je te donne l'information que tu vas rentrer avec la tête de Goliath entre tes mains. Mais qui coupe la tête à Goliath? Un jeune, un enfant. L'enfant qui avait coupé la tête à Goliath, c'est cet enfant dont Esaïe dit que un fils nous est né. Ce fils-là, lorsqu'il arrive quelque part, il gagne tout. Il emporte sur tout. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Mais regardez lorsque David rentre voir son père Jessé. Son père va lui dire, mais tu peux quand même rentrer, essayer de voir tes frères et sœurs. Parce qu'ils sont au front. Peut-être qu'ils manquent de vivre. C'est pourquoi il ne faut pas voler les biens de l'État de manière à ce que nos militaires ne manquent jamais de vivre. Écoutez, chers frères et sœurs, la suite de l'histoire. Les choses vont évoluer d'une manière telle que lorsque le roi David arrive, il va voir comment le Dieu d'Israël était humilié par Goliath. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de roi? Bien-aimés dans le Seigneur, quand David arrive, il voit comment Goliath parlait avec dédain. Et personne ne pouvait soulever son petit doigt devant Goliath. Ces gens avaient peur. Ils oubliaient que chez eux, il y avait aussi un héros. C'est pourquoi dans ta vie, apprends à célébrer tes héros. Acclamons très fort pour les rois. Et donc, frères bien-aimés dans le Seigneur, chez vous, chez nous, nous avons un héros qui ne parle pas beaucoup. C'est pourquoi il dit que laisse que le monde puisse voir vos bonnes œuvres, mais glorifie moi votre Dieu. Ça ne sert à rien de trop parler de ton Dieu. Laisse que Dieu lui-même parle à ta place. On ne fait jamais la publicité pour Dieu. C'est pour cela qu'Élie avait dit, allons tous à la montagne. Le Dieu qui répondra par le feu, ça sera lui le vrai Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de roi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'erreur que le peuple de Dieu commet, c'est de ne pas savoir que chez nous aussi il y a un plus vaillant que Goliath. Et ils ont leur présentoir, mais notre Dieu agit en cachette. Je voulais te dire que tel que tu es là, Dieu te guérira sans que tu ne voies comment la guérison va entrer en toi. Il te donnera de l'argent sans que tu ne voies. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, et moi je sais que les hommes les plus forts, ils ne parlent pas beaucoup. Amen. Si vous voyez quelqu'un pour un petit rien, je vais te frapper, rassure-toi qu'il n'est pas fort.
Les hommes puissants, les hommes les plus forts ne se vantent pas beaucoup. Lorsque tu vois quelqu'un pour un petit rien, non, je vais envoyer les missiles. C'est que Poutine se reproche de quelque chose. Donc il sait qu'il y a plus grand que lui. Mais comme il est habité par le mal, il veut mettre fin au monde. C'est pour un petit rien. Non, je vais appuyer sur l'arme nucléaire. Mais quand Donald Trump dit que, eh bien, comme il veut appuyer, monsieur commençait les essais. Je laisse les enfants se moquer de moi. Je voulais te dire, ma sœur, avec assurance, que chez nous et même dans cette église, nous avons un héros invisible mais très efficace. On dit pas bien amen. Regardez l'emplacement de notre église. Ça ne te dit pas que Dieu est grand. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui nous dépassent dans beaucoup de choses. Mais il faut voir là où se trouvent leurs églises. Ça, c'est la présence du héros. Je te l'ai dit que laisse Goliath parler. Notre héros va venir et il aura de l'oxymore. Le problème, c'est toi. Ce qui te tue, c'est la paix. Et une foi en Dieu. La Bible dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, quel que soit le problème que tu as, crois que ça va marcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps, les généraux entraînés par Saoul étaient là. Et comme si cela ne suffisait pas, il y avait même les grands frères de David. Je voulais te dire que là où tes ancêtres ont échoué, tu vas réussir. Vous me décevez. Ce n'est pas parce que tes ancêtres ont échoué et que toi tu ne vas pas réussir. Je sais que les liens existent, mais malheureusement pour nous les enfants de Dieu, Christ a brisé les liens sur la croix. La Bible était en train de dire avant Jésus que les ancêtres ont consommé des pommes, aigres bien sûr, mais les enfants ont eu des dents agacées. C'est pourquoi l'enseignement sur les liens est réel. Amen, amen, amen. Vous ne savez pas ce que le fondateur de votre clan avait fait pour que vous puissiez exister. Vous ne le savez pas. Donc, comme vous êtes sortis de ses entrailles, il y a des engagements que lui avait pris. Alléluia. Amen. Ces engagements-là vous lient quand vous n'êtes pas dans le Seigneur. Et ça s'explique lorsque vous êtes dans Daniel 12. Vous allez voir que chaque État a un ange. Amen, amen. Amen, amen. Donc, chaque province a un ange. Chaque territoire a un ange. Chaque commune urbaine comme rurale ont des anges. Pour ne pas dire un ange. Ça descend comme ça jusqu'au niveau des chefferies. Donc, il y a des gens qui sont liés par des engagements qui ont été déjà pris par les ancêtres. Si vous êtes ici d'une famille faible, vous serez faible à jamais. Mais la bonne nouvelle que je viens vous annoncer et qui est une nouvelle bonne, c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a été tué, enterré, mais au troisième jour, il ressuscita.
Laisse que tel que je parle maintenant, que Jésus ressuscite dans ta vie. Oh là, oh là, oh là. Amen. En fait, David était exclu du jeu. David était exclu du combat. Il n'était pas sélectionné par Saoul. Mais David va s'inviter au combat. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que Dieu va s'inviter dans ton combat. Ton combat cesse d'être le combat de toi, ça devient maintenant le combat de Jésus. C'est pour cela que nous prions pour que les deals Washington RDC aboutissent. Je vous l'ai dit, mes enfants, un jour vous saurez la vérité. Mais je vous dis que les jours où ce deal-là sera signé, il n'y aura plus de guerre. Comment ça va se passer? Les États-Unis vont implanter leurs entreprises au Congo. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, qui peut me compléter dans les bancs là-bas. Donc, lorsque les Américains investissent chez vous, ils vont préserver et défendre leurs intérêts. Et la blague s'arrêtera. L'Arabie Saoudite l'a fait. Riyad est plus joli que Paris. Koweït l'a fait. C'est pays est plus beau que l'Allemagne. Qatar l'a fait. C'est parmi les pays mystiques de ce monde. Vous savez, il y a des pays. C'est pourquoi priez le bon Dieu. Que Dieu nous aide à neutraliser ces voleurs. Vous n'aurez pas seulement la vie, mais vous aurez l'envie de vivre. Il y a de ces villes-là, quand vous arrivez, je n'ai jamais oublié. Je suis arrivé pour la première fois au Qatar en 2014. Moi, je n'avais jamais été tenté dans ma vie de m'installer à l'étranger. Mais ce jour-là, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, si j'avais la malaria, je ne te demande pas de me guérir. Dis seulement à la malaria de m'attendre en Dili. Parce que quand j'ai marché, c'est comme si je suivais un film, mais c'est moi-même qui étais en train de vivre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, non, amen. Il y a villes et villes. Il y a des villes comme Doha. Il y a des villes comme Shanghai. Donc quand tu es en train de te promener, tu sens que non, nous on ne vit pas. Mais je voulais vous dire qu'au-delà de toutes ces villes, il y a une ville parée d'or. C'est la nouvelle Jérusalem qui viendra. C'est pour cela que nous sommes là en ces lieux. Écoutez, peuple de Dieu, comme le combat traînait, qu'est-ce qui avait suscité la curiosité de David? Le nombre de jours sans résultat. Qu'est-ce qui avait suscité la curiosité de Jessé? Il dit, mais les enfants sont partis depuis 40 jours. Il n'y a pas de nouvelles. Va voir. C'est pour cela, lorsque Dieu avait vu que le monde était sous la menace du diable, my God, les Jessé. Les Jessé. Le vrai Jessé, au lieu d'envoyer David, il va se décider d'envoyer Jésus-Christ afin qu'il puisse venir voir ce qui se passe sur la terre. Je te dis que ce matin, le Seigneur va apparaître dans ta vie. Le Seigneur va apparaître dans ta maison. Le Seigneur va apparaître dans ton bureau.
pour chercher à savoir pourquoi ça traîne. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, Dieu va chercher à savoir pourquoi ces promesses traînent, tardent et n'arrivent pas. Il va se passer quelque chose. Dieu va déclasser les mécanismes qui va précipiter les événements. Quand David arrive, tout petit, les gens ne pouvaient pas compter sur lui. Regardez comme toi tu es là. Dans ta famille, il n'y a personne qui te donne la chance. Mais je te dis qu'aujourd'hui, tu vas couper la tête au Goliath de ta famille. Tu vas voir comment la délivrance ou les délivrances vont se suivre dans ta maison. Ton père sera délivré. Ta mère sera délivrée. Tes sœurs seront délivrées. Tes frères seront délivrés. Oh, laisse que tel que je parle, que notre église soit délivrée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoutez comment les choses vont se passer. Quand David arrive, il était éberlué par le fait qu'on insultait le roi des rois. À cause de tes problèmes, on insulte Dieu. Mais non, il faut leur dire que notre Dieu, il a son temps. Alléluia. C'est comme le jour où Jésus était sur la croix. Les passants disaient, lui, il a sauvé les gens. Et comment il ne s'est pas sauvé lui-même? Non, Jésus a gagné film, Jésus ne meurt jamais. Donc Jésus a un dessin animé à Koufarate. Attends, au bête, il s'assit. Jésus a collé moi, attends, mon colomocote. Naso et biso était nengato sangania wanatomwa lelo. Jésus a zana katinabiso. Ticket à partir ya lelo. Ndenge David a s'intéressé qui? Namakambo ya guerre ya Israël. Ndenge na zote yao. Ndenge na zolobao, ndenge na vandiao. Jésus a bande ko se renseigner sur eloko nini bakopesa na mutu akobikisa yo na likama o eza kolanda yo. On va donner à celui qui va te faire échapper de l'accident. Et qui était David? Qui était David? David, c'était ce jeune homme qui était délaissé, sur qu'on ne comptait pas. Je sais que beaucoup de gens, même vous, vous ne croyez plus en vous. Vous pensez que vous allez mourir. Faux. Je vous le dis. Vous tous qui êtes ici, je vous donne beaucoup d'argent. Je vous donne l'argent. Bino bato bozali awa. Tous qui êtes ici. Na pesi bino bandako, ça va arriver. Des maisons et kokoma. Amen. Bino bato bozali awa. Tous qui êtes ici. Na pesi bino mabala. Je vous donne des mariages. Na pesi bino bokonzi. Je vous donne le pouvoir. Na pesi bino mabota. Je vous donne na pesi bino biloko nyonso boza na posta na ngo. Tout ce dont vous avez besoin. Amen. Donc David a commencé à prendre des renseignements. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va gagner cette bataille? Jésus est venu pour régner. Il est venu en vainqueur. Il ne va pas échouer ton combat. À partir d'aujourd'hui, je te remets en confiance. Toi, tu seras ministre. Élie, tu seras ministre dans ce pays. Note ça. Donc je te l'ai dit, tu seras ministre dans ce pays. Aujourd'hui, je suis venu donner le pouvoir. Je suis venu donner la voix. Je suis venu donner le savoir. Le diable ne l'emportera jamais. Pour les grimaces, le diable est très fort. Pour les grimaces, oui, intimider les gens. Donc le diable peut te donner une maladie. Même toi-même quand tu regardes, tu dis non, non, c'est fini. Ça c'est Goliath qui sort. Parle encore. Non, il faut dire à Goliath que David est parmi nous. Il faut dire que David est parmi nous. J'aime bien quand je parle de David souligner ces détails-là. Parce que souvent dans nos églises, on ne parle pas trop de cela. Je voulais vous dire ceci, que David, sur le plan spirituel, c'est le deuxième roi.
d'Israël. Mais sur le plan scientifique, c'est le troisième roi. Est-ce que nous nous comprenons bien? À la mort de Saoul, lorsque la tribu de Juda va élire, désigner David comme leur roi, les 11 tribus s'y étaient radicalement opposées avec toute l'armée. Ils vont instituer Ishbosheth comme le deuxième roi d'Israël. Qu'on nous lise un peu ça. Je crois que c'est 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Très bien. Vous partez maintenant à 2 Samuel 2, également le verset 8. Les deux versets, nous en avons besoin parce que ça marche ensemble. 2 Samuel 2, 8. 2 Samuel 2, 8. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il établit roi sur Galad. Acclamons très fort pour le roi. J'aime bien ces détails-là. Vous pouvez vous asseoir, frère. Donc j'aime bien les deux versets. Et ces détails-là, ça va vous donner du courage. Ceux qui sont dans la fumée, c'est nous, le fait. Mais la Bible dit que de la fumée, là, il tire les pauvres. Non, que Dieu bénisse le pasteur JC, il a fait une bonne prédication le vendredi. Quand on prêche, on ne se bat pas contre le Saint-Esprit. Il faut dire ce que le Saint-Esprit communique si c'est le Saint-Esprit. Il a insisté sur les mariages. Moi j'étais au bureau, Dieu me communiquait le nom de la personne qui était concernée par le message. Mais lui-même c'était toujours non, on ne discute pas avec le Saint-Esprit. Quand tu as bien préparé ton sermon, avance, que les gens soient contents ou pas. Toi, tu as fait ton travail. Donc, il y a un lien entre David et nous. David, c'était le plus pauvre de sa famille. Pour ne pas dire c'était le moins considéré. Il était le moins terrien de leur famille. On l'avait envoyé garder les chèvres. On oubliait qu'il y a quelqu'un qui peut te tirer de la brousse et t'établir au palais présidentiel. Amen. Vous ne répondez pas bien, je vais sauter sur vous. Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, ne tiens pas compte de ce que tu es, ne tiens pas compte de ce que tu as. Tu as de l'avenir. Je vous dis que ne tenez pas compte de tout cela. Vous avez de l'avenir. Donc, quand j'insiste, c'est pour que, sur le plan scientifique, vous ne soyez pas dépaysés par nos amis les témoins de Jéhovah. Donc, David n'a été établi qu'à Hébron. Il ne régnait que sur Juda. Il ne contrôlait ni l'administration, ni l'armée. Qui établit Ishbosheth roi? C'est le chef de l'armée. Mais Dieu va s'organiser pour que David devienne l'unificateur d'Israël. La bénédiction que Dieu va te donner fera que ta famille soit réunie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras le dénominateur commun de notre église. Tout le monde gravitera autour de toi. Amen.
Acclamons très fort pour les voix. Donc vous voyez comment David, c'est un homme de situations difficiles. Méprisé par sa famille. Quand il essaye de prendre le pouvoir, il est méprisé par la majorité. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu n'est pas dans la majorité. Il n'est pas non plus dans la minorité. Dieu est dans sa parole. Quand tu marches dans sa parole, il te prendra du fumier pour te faire asseoir avec les grands. Je le déclare dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Les frères Dido, que le monde le veuille ou pas, toi tu siégeras avec les grands. Dans la zone du matin. Tu siégeras. Donc, on comprendre. Donc, que le monde le veuille ou pas. Et puis, toi, tu as un vrai économiste. Viens, mon fils. Je t'ai beaucoup embrouillé, mais je dois quand même te vanter aussi. Donc, ça, ce n'est pas un intellectuel de la rue. Hein? Il se sait pur. Donc c'est un enfant qui peut devenir ministre dans ce pays. Deviens ministre au nom de Jésus. Deviens ministre au nom de Jésus-Christ. Oui. Acclamons très fort pour les rois des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire que ne tenez pas compte de votre situation. Je sais que vous êtes sortis d'une famille pauvre. Je sais qu'il n'y a personne, ni devant, ni derrière. Tu es seul, mais tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est à tes côtés. C'est pourquoi David, quand il devait attaquer Goliath, il lui a dit que je te vois avec ta lance, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que David n'était pas seul. Il comptait sur un homme. Si ta famille avait le nom de pauvre, je te donne un nouveau nom. Si ta famille avait le nom de malade, le nom de maudit, le nom de blocage, le nom de malheureux, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te donne un nouveau nom avec lequel tu vas affronter Goliath. Ce nom-là ne rate rien. Ce nom-là ne joue jamais. Son nom c'est Jésus. Il veut te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Il veut te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Oh, il veut te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Ma sœur, je voulais te dire que tu peux changer de nom. Tu peux changer de nom maintenant. Vous savez, les gens qui ont rencontré le Seigneur ont tous changé de nom. Vous ne comprenez pas pourquoi en Corinthe ils ont été appelés chrétiens. La Bible avait déjà dit que de lui
toutes les familles de la terre, tire leur nom. Donc il y a des noms quand vous les portez, les choses changent. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque vous êtes ministre, on ne peut plus vous traiter comme n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté un autre nom sur celui qui était avec. Aujourd'hui, je suis venu ajouter un autre nom. Je suis venu ajouter un autre nom. Ce nom-là s'appelle la parole de Dieu. Quand ce nom-là habite sur toi, il te permettra d'affronter n'importe qui. Donc regardez comment la vie de David a été faite de problèmes. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas d'administration, il n'avait pas de gouvernement, mais il va marcher d'Hébron jusqu'à conquérir la dernière tribu qui était en rébellion. Cela va vous arriver. Vous allez conquérir toutes vos terres. Vous allez passer d'une parcelle à 12 parcelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez faire le tour du monde. Vous avez déjà visité Juda, mais ça ne va pas s'arrêter là-bas. Dieu va permettre que vous puissiez visiter encore d'autres tribus. Vous êtes certes fonctionnaire, vous n'êtes qu'au matin de votre carrière, mais vous allez monter jusqu'à devenir secrétaire général. Ça ne va pas s'arrêter par là. Un jour, on entendra à la télé un nommé. Ça sera ton nom qui sera cité. Donc, aujourd'hui, la prédication que j'ai amenée, ce n'est pas pour lui, c'est seulement pour toi. Donc ma prédication d'aujourd'hui nous concerne, nous les faibles. Vous les patrons, vous les frères d'eux, vous les sœurs d'eux, vous n'êtes pas concernés par ma prédication. La prédication de ce matin nous concerne, nous les David, les délaissés. Mais pendant que tu es délaissé là, prépare-toi à exercer de hautes fonctions. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour celui qui vient jamais? Bien-aimé dans le Seigneur, la prédication d'aujourd'hui, ce n'est pas pour vous les puissants, c'est pour nous les faibles, c'est pour nous les David. David négligé même par son père. Donc vous savez qu'il y a des gens, même leurs parents ne croient jamais en eux. Alléluia. Amen. Et lorsque même ta famille ne croit plus en toi, ça devient sérieux. Et écoutez, quand on demande à son propre père, est-ce que c'est ça, c'est tout ce que vous avez comme enfant? Écoutez la réponse. Il commence d'abord par dire oui. C'est à cause des choses comme ça que Michael Jackson a exclu son père de son héritage. Donc un papa, on lui pose la question, et c'est ça tes enfants? Il dit oui. Et il ajoute mais. C'est-à-dire que pour lui, David ne représentait rien. Alléluia. Amen, amen. Acclamons très fort pour les rois. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire, je sais que pour les autres, tu n'as pas de valeur. Mais moi, je compte sur toi. Amen. Donc les David là, même sa famille ne comptait pas sur lui. Pour que vous compreniez comment il était négligé. Non seulement que c'est son père qui l'a critiqué, même ses frères, quand il arrive là-bas, il dit qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Vous êtes venu chercher quoi? Alléluia. Amen. Nous sommes venus chercher Jésus, celui qui donne les mariages, celui qui donne l'argent, celui qui donne les parfums, celui qui donne le pouvoir. Nous sommes venus chercher Jésus. Vous n'allez pas nous interdire de le chercher. Le temps est arrivé où il faut chercher Dieu. Comprenez mes enfants, pendant que vous êtes encore négligés, préparez-vous déjà à des hautes charges. Pendant qu'il était négligé, il faisait déjà l'entraînement contre l'ours et les lions.
dans des difficultés, apprenez à jeûner pendant 4 jours au sec. Dans les difficultés, apprenez à prier pendant au moins 10 heures par jour. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Amen. Quand il arrive là-bas, il dit au roi que moi je peux frapper cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que je vais frapper les diables aujourd'hui. Nous allons frapper les diables aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons lui couper la tête. Aujourd'hui, je vais déraciner. Je vais déraciner les malheurs de vous. Votre problème, c'est que vous réglez superficiellement les choses. Il faut déraciner les mal. Aujourd'hui, je déracine la mort, je déracine la pauvreté, je déracine les blocages. Tu auras beaucoup d'argent. Les femmes qui achètent des sacs de 25 000 euros, elles vous dépassent en quoi? Vous toutes, vous avez des pamplemousses. Vous toutes, vous avez des cabelos. À partir d'aujourd'hui, ces choses vont vous arriver aussi au nom de Jésus. Je suis en train de vous dire que notre prédication d'aujourd'hui ne concerne pas ceux qui ont des frères. C'est pour nous qu'on a abandonné. C'est pour nous que la prédication d'aujourd'hui va produire des effets. Alléluia. Amen. Quand il arrive, il va prendre la pierre. Encore une honte. Écoutez comment Goliath lui pose la question. Tu crois que je suis un chat? Mais tu es un chat. Bien-aimé, quand David se met debout, il va prendre une pierre, quelque chose qui n'avait pas de valeur. Là où Goliath voyait une simple pierre, David voyait la pierre vivante qui a été abandonnée, qui aujourd'hui est la plus précieuse. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la pierre précieuse qui peut te permettre de couper la tête. Amen. Directement, lorsqu'il lance la pierre entre dans la tête de Goliath. Vous ne vous êtes jamais posé de questions. Comment une lance-pierre peut avoir la force de permettre à une pierre de percer la tête? Alléluia. Amen. Je vous dis, quand derrière une pierre, il y a le Saint-Esprit. Ça devient une pierre vivante. Amen. Tel que je parle maintenant, je demande au Seigneur de faire entrer des pierres dans les têtes de tous tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que tous tes ennemis, que la pierre céleste entre dans leur tête. Quand la pierre est entrée, le gars tomba directement. Quand il était tombé, qu'est-ce qui va se passer par la suite? David va venir. Il va prendre l'épée. Il va couper la tête à Goliath. Aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Goliath qui n'a fait que combattre ta vie. C'est Goliath qui n'a fait que combattre ta famille. Aujourd'hui, dans le nom précieux du Seigneur Jésus, je lui coupe la tête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus question de combat. Vous devez changer de championnat. Plus question de combat avec la pauvreté. Aujourd'hui, je suis venu couper la tête à la pauvreté. Fini l'histoire d'argent dans vos vies. Il y aura des combats, mais à d'autres niveaux. Mais à ce qui concerne la maladie, la pauvreté aujourd'hui, je coupe la tête au nom du Seigneur Jésus. C'est quand il va maintenant prendre la tête de Goliath en train de se promener avec ça que les gens vont comprendre qu'à partir de faibles, Dieu peut faire triompher son nom. Il peut faire éclater sa gloire. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Par toi, la gloire de Dieu finira par éclater. Amen.
Je dis bien que par toi, la gloire de Dieu finira par éclater. Ne te minimise pas. Ne te néglige pas. Dieu a encore un plan avec toi. Ce que Dieu va faire sera au-delà de tes attentes. Même dans un rêve, David ne pensait pas qu'un jour lui pouvait devenir roi. Il était gardien des chèvres de formation et de fonction. Donc il avait tellement la maîtrise de gestion des animaux qu'il savait comment garder les brebis, il savait comment gérer l'ours, il savait comment gérer les lions. Donc il était convaincu que sa vie devrait s'arrêter en brousse. Je voulais dire à quelqu'un que ta vie ne se terminera pas en brousse. Un jour, tu vas quitter ce grand village qu'on appelle Kinshasa. Tel que je parle là, Dieu ne va pas te donner de maison seulement à Kinshasa. Le Seigneur a déjà préparé une nouvelle place pour toi. Pendant que toi tu es habitué, est-ce que vous voulez que je vous parle le broussard? Les broussards, ce sont des gens qui sont habitués à ne manger que des légumes. Ce sont des herbivores. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent ni caviar ni champagne. Ce sont des brides. C'est pour cela lorsque David voulait parler, ses grands frères lui ont interdit de parler. Mais là où on ne voulait pas que tu parles, Dieu va imposer ta parole. Les grands frères de David, qui ne voulaient pas que David puisse parler, l'a appelé roi. Mais je vous parle des choses, vous me regardez comme ça. Je vous dis que tous ceux qui vous minimisent, ils vont vous appeler patron. Ils vont vous appeler chef. Celui qui ne répond pas bien devait le faire sortir. Je te dis qu'aujourd'hui, il y aura de l'oxymore. Il y aura une contradiction. Quelqu'un qui n'avait pas de soutien, il va se retrouver au sommet de l'État. Que le monde le veuille ou pas, vous les enfants de cette église, vous serez des têtes et non des queues. Dites à votre voisin s'il est du même sexe que vous, que ce que vous voyez ici, c'est seulement Juda. Mais je veux conquérir toutes les tribus d'Israël. Je te dis, toi tel que tu es là, tu vas vider tous les grades de la fonction publique. Tu vas vider tous les grades politiques. Tu vas briser tous les échelons de patronat. Tu vas visiter tous les pays du monde. Tu as commencé par Juda, mais tu finiras partout. Tu prendras tout. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les terres que tu n'avais pas encore conquises, là où ton nom n'était pas encore arrivé, que ton nom y arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu me dis que tu as un peu d'argent. Tu as $1 million. Ça n'achète pas une maison à Gombe. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu va vous faire conquérir. Dieu va vous faire conquérir tous les montants qui existent en matière de richesse. Au nom de Jésus, passez des centaines aux milliers, passez des milliers à millions, passez des millions à milliards. Demandez-moi pourquoi. Parce que David avait commencé par Juda, mais il avait fini par avoir tout Israël. Malgré les combats, malgré l'armée, malgré Abner, David avait commencé par Hébron, mais il avait fini par prendre tous les territoires. Aujourd'hui, je ne dis pas demain, même si vous ne croyez pas, moi je crois à votre place. Aujourd'hui, maintenant là, tu vas conquérir tout Israël. Laisse qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses conquérir toutes les promesses que Dieu t'avait faites depuis ta naissance. Tel que je parle là, ma fille Ketia, retiens ce que je te dis. Tu vois Joël Wana, Moutako Saoté, Obeti Libagou ya bien, on va vivre. On va vivre. Dubaï va nous d'ailleurs tango yako kendek na Dubaï te.
Nous allons t'amener na Qatar, na Koweït, partout. Donc, tu vois tel qu'il est là. Lui, il sera tel qu'il est jusqu'à 90 ans. Je suis venu vous dire aujourd'hui que notre Dieu, c'est un Dieu de faibles. Je ne parle pas de faibles qui pêchent. Il est le Dieu des gens qui n'ont pas de soutien. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je ne connais pas l'avenir. Mais dans ma vie, je n'ai jamais eu la chance d'avoir des soutiens. À part vous, mes enfants. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui ne va pas seulement te soutenir, mais il va te faire avancer. Il va te faire avancer. Lorsque les gens te bloquent, Dieu est capable de t'appeler. C'est ce qu'il avait fait avec Bartimée. Beaucoup de gens t'empêchaient d'entrer dans ta gloire. Même les apôtres et les pasteurs t'ont empêché. Mais je te dis que Jésus a besoin de toi ce soir. Il n'a pas besoin de toi pour que tu te convertisses. Parce que toi, tu es déjà converti. Jésus a besoin de toi au gouvernement, au Parlement, à la Banque centrale, au ministère des Finances, au Fonds monétaire international. Il a besoin de toi sur la liste des patrons. Au nom de Jésus, recevez la richesse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous dire, à partir de maintenant, ne vous négligez plus. Alléluia. Amen. Même s'il n'y a pas de féminin de David, il faut dire que tu es David en Christ. Tu vas passer directement de la forêt à la maison royale. Ça va arriver au nom de Jésus. Que tu aies mangé ou pas. Je ne veux pas connaître ce que tu traverses comme difficulté. Nous avons un Dieu à sincère. Nous avons un Dieu à sincère. Dieu ne t'attend pas là. Dieu ne t'attend pas là où tu es. C'est pourquoi il a envoyé un ascenseur. Les rendez-vous avec lui, c'est au sommet. Il dit, vous serez des têtes et non des quais. Que ce soit vous, vos femmes, vos maris, vos parents et vos enfants. Soyez des têtes et non des quais. Goliath, sa taille, ce n'était pas pour tuer Israël. La taille de Goliath, c'était de servir à l'ascenseur à David. Est-ce que nous nous comprenons bien? Le problème qui te dérange là, c'est ton ascenseur. Amen. Quand vous gagnez Goliath, la renommée ira de partout. C'est après avoir gagné Goliath que Saoul va approcher David. Il n'a pas qu'approcher David. Il lui a donné même sa fille. Est-ce que tous les célibataires de cette église aujourd'hui, que Dieu vous donne ses filles, que Dieu vous donne ses garçons, que Dieu vous donne ce que vous manquez? C'est à cause de Goliath? Non. C'est grâce à Goliath que David a atteint le sommet. Considère que les problèmes que tu rencontres dans la vie, ce sont des ascenseurs. Plus il y a des problèmes, plus tu vas prier, plus tu vas gêner, plus tu vas marcher dans la droiture, et plus tu vas t'approcher du Seigneur. Laisse que tel que je parle maintenant, que le Seigneur s'approche de vous. Je dis bien que le Seigneur s'approche de vous de la même manière que lui-même a été sorti de la tombe, qu'il vous sorte de toutes sortes d'emprisonnements démoniaques. Aujourd'hui, je fais de vous des patrons et des patronnes. Regardez, ne comptez sur personne. Tel que vous êtes là. Oh, il a dit David. David va t'arriver aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez la précipitation avec laquelle les choses se sont passées? Il gagne le combat aujourd'hui. Quelques instants après, on lui propose la fille du roi.
Est-ce que nous comprenons cela? Dieu va vous donner des bénédictions avec une vitesse. Dieu va te venger contre la brousse. Dieu va te venger contre la forêt. Tu verras, tes enfants, on parlera d'eux. Amen. Comment? Ceux qui moi n'ont musicien, des problèmes. Mais musicien, le musicien, alléluia. Il chante pour toute personne qui est élevée. Vous n'allez pas chercher les dédicaces, mais la célébrité, la renommée fera qu'on parlera de toi et de tes enfants partout. Le mauvais côté, c'est d'être dans la débauche. Mais si ces gens-là parlent de toi sans que tu les saches, rassure-toi que ton temps est arrivé. Le temps où tu dois faire le tour de la ville sur le cheval, conduit par tes adversaires, est arrivé aujourd'hui. Il est celui qui prend les pauvres du fumier et les fait asseoir avec les grands. Que cette parole s'accomplisse totalement, intégralement dans vos vies respectives. Qu'il vous prenne du fumier. Je dis bien qu'il vous prenne du fumier, qu'il vous fasse asseoir avec les grands du monde. Que Dieu fasse tout. Vous n'allez pas mourir sans avoir rencontré Donald Trump. Que Dieu fasse tout. Quand les Américains vont venir, que vous soyez associés dans leurs entreprises. À partir d'aujourd'hui, c'est le changement de classe sociale. Tu étais dans la classe des pauvres, tu vas monter dans la classe des riches. À partir de maintenant, tu changes de standing, tu quittes le malheur pour goûter au bonheur. Je suis très content de vous avoir parlé. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. Je disais que je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu dire ici. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je disais que j'ai fini. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui veulent que quelqu'un meure dans ton hôpital échoue. Je détruis ces plans maléfiques au nom du Seigneur Jésus. Que tu puisses avoir des hôpitaux dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, dans toutes les provinces et à l'étranger. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je disais que j'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Il me restait de vous dire maintenant une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse les chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango